moi, c'est soi aussi. Il n'y a rien dans l'univers qui ne soit pas matérialisé. L'ensemble est spirituel. L'ensemble est une immense pensée, est une immense sensation d'être. Mais à partir du moment où cette sensation est lancée, immédiatement, elle prend forme matérielle. Et donc, tout ce qui concerne la matière nous concerne et nous intéresse. Il faut au moins une fois dans sa vie, c'est de poser la question comment je fonctionne, pourquoi je fonctionne comme ça, pourquoi j'ai un corps, qu'est-ce que c'est que ce corps, pourquoi ce corps est résistant, solide, souple, doux, etc. Et ne pas se dire, en tout cas, ça c'est des problèmes de scientifiques. Ce ne sont pas des problèmes de scientifiques. Rien n'est des problèmes de scientifiques. Tout vous concerne. Tout ce qui est l'homme, tout ce qui est l'univers, nous concerne chacun d'entre nous. Et il n'y a pas une seule chose dont on devrait se sentir séparé, dont on devrait se dire ça c'est pas pour moi. C'est pour vous. Tout ça c'est pour vous. Tout ce qui concerne la connaissance de l'univers c'est pour vous. Le reste aussi, tout ce qui est toutes les relations autres que intellectuelles avec l'univers, évidemment, tout cela aussi. Donc ce matin, on a parlé de l'esprit et je vous ai dit, l'esprit c'est de la conscience. Ce qui est, c'est de la conscience et c'est de l'amour. Ça c'est ce qui est. Parce que l'univers n'est pas. Hein? L'univers c'est une impression, c'est une sensation. Ce qui est, c'est la sensation d'un univers. On est bien d'accord là-dessus? J'espère, sinon on en discutera. L'univers n'est pas. Il y a la sensation d'un univers, et puis moi non plus, ça n'est pas. Parce que moi, je crois que c'est le centre de cet univers. Je crois que je suis un être qui est au centre d'un univers et qui perçoit l'univers. Alors ça non plus, ça n'existe pas. La conscience, l'esprit, ce n'est ni le centre, ni la périphérie, c'est-à-dire ni le moi, ni l'univers créé par cela, c'est la relation entre les deux. C'est le phénomène créateur. C'est le phénomène qui sépare le zéro et l'infini. C'est la nécessité du néant qui sépare le zéro et l'infini. C'est cela le phénomène qui existe vraiment, qui est vraiment. C'est ni moi ni l'univers, c'est la relation entre les deux. Je suis un globe à la fois moi et l'univers. Il les englobe, il les sépare, il les réunit. Il les sépare, et c'est ce qui donne le phénomène de conscience qui me fait croire à moi et qui me fait croire à l'univers. C'est le phénomène de séparation qui est la réalité, qui est le je suis. Et ce je suis me fait croire, le je suis croit être un des deux pôles et croit ne pas être l'autre pôle. Il est à la fois les deux pôles, il ne fait que les séparer. Le fait de se croire au centre de l'infini est une pure illusion aussi. Je ne suis pas le centre de l'infini. Je suis, y compris l'infini, je suis la relation qui sépare et réunit cet infini. Donc, ce je suis, cet être réel, il a une double nature, je vous l'ai dit, il sépare, certes, mais il réunit. Il sépare, et dans ce cas il est créateur, il réunit, et dans ce cas-là, il est réunificateur, c'est l'amour. Donc ce que je suis vraiment, pas moi Franck, mais le je suis, qui n'a rien à voir avec Franck. Donc Franck est une créature, donc Michael est une créature, donc chacun ici est des créatures. Ce je suis, qui est ma vraie nature, est le phénomène créateur et l'amour lui-même. Le phénomène créateur, c'est la conscience, l'autre, ce qui compense la conscience, c'est l'amour. Donc je disais, l'esprit, c'est conscience et amour. La conscience qui sépare, l'amour qui réunit. La conscience, c'est la répulsion. Puisque je rejette l'autre, je rejette l'infini, je rejette l'univers. Répulsion. Et l'amour, évidemment, c'est l'attraction. Vous n'ignorez pas que attraction et répulsion sont les deux composantes de l'énergie magnétique. Et donc c'est intéressant de voir que dès le départ, quand on part du néant le plus absolu, on trouve déjà face à l'essence de l'énergie, à quelque chose qui nous dit qu'il y a de grandes chances que le magnétisme soit l'énergie universelle. Et de fait, avec le magnétisme, on peut expliquer les autres formes de l'énergie, l'électricité, la gravitation, etc. Alors que si on prend une autre forme d'énergie, on ne peut pas expliquer le magnétisme. Donc, répulsion-attraction,
J'attire et je repousse. C'est pas de force, c'est, encore une fois, deux aspects de la même force. Deux aspects de quoi? Deux aspects de ce qui est encore au-dessus de ça, et qui est la vraie source de l'énergie, qui est la nécessité du néant, n'est-ce pas? C'est la nécessité du néant qui aboutit à ça. Et le fait que le néant soit le but, c'est ça la véritable source d'énergie. Une énergie, c'est toujours un but. Les physiciens qui sont à la recherche, je me battais avec ça avec Robert Lindsay il y a quelques mois dans un congrès, où il parlait d'énergie justement, il disait l'énergie, c'est un problème pour lequel nous n'avons pas de solution. Il n'y a pas de théorie de l'énergie, nous ne savons pas ce que c'est que l'énergie, la physique ne sait pas ce que c'est que l'énergie. C'est vrai, la physique ne sait pas ce que c'est que l'énergie. Et puis, 5 minutes après, il y a quelqu'un qui pose une question sur le but de l'univers, et il répond « Oh, ne me parlez pas du but de l'univers, ce n'est pas un problème scientifique, laissez ça aux métaphysiciens. » Alors évidemment, je lui ai dit « Monsieur, je vous fais quand même remarquer que si vous avez de l'énergie aujourd'hui, c'est parce que vous avez un but. Que si vous n'aviez pas de but, vous n'auriez pas d'énergie. Quelqu'un qui agit, quelqu'un qui bouge, c'est quelqu'un qui a un but. Si vous n'avez pas de but, vous déprimez. Quand vous ne savez pas ce que vous voulez, vous déprimez. Le but fait l'énergie. Cette énergie a forcément cette double nature, comme je vous l'expliquais ce matin, conscience et mouvement. Donc, énergie magnétique. On en est là, on a un esprit, cet esprit est attraction et répulsion, et cet esprit, il donne la matière. Qu'est-ce qui fait qu'il donne la matière? C'est immédiat. On a deux forces contradictoires qui vont dans un sens opposé. Une qui veut s'unir à l'infini, l'autre qui résiste, qui ne veut pas y aller. Eh bien, si je plonge vers l'infini, mais qu'en même temps il y a quelqu'un qui me retient, boum, je vais sentir une résistance. Cette résistance entre l'amour qui veut s'unir et la conscience qui ne veut surtout pas s'unir, eh bien, il y a un choc qui se produit entre les deux. Et ce choc, c'est la sensation de résistance de la matière. C'est-à-dire que la matière, telle que je la ressens, limite mes ambitions spirituelles. C'est en fonction de mon refus de m'unir au monde, c'est au niveau où je refuse de m'unir au monde que se trouve la barrière de la matière. La matière, c'est ce qui m'empêche de m'unir, n'est-ce pas? Si je cours vers le mur, il y a des chances que je me fasse une bosse. Parce que si je traversais le mur, ça voudrait dire que j'ai développé en moi un amour immense que en fait je n'ai pas développé encore. Le jour où je l'aurai développé, je passerai à travers le mur sans problème. Mais pour l'instant, je refuse. Je limite mon amour à un certain niveau, et en limitant cet amour, je donne une sensation de résistance au monde. Et cette sensation de résistance du monde, elle est propre, elle m'est propre. C'est en fait la vitesse de l'énergie. La vitesse de l'énergie, c'est le mur de la vitesse. C'est-à-dire que l'énergie, c'est la fuite de l'amour à l'infini. Normalement, l'énergie devrait être infinie, à vitesse infinie. C'est-à-dire que il devrait y avoir une unité immédiate entre le zéro et l'infini. Et cette volonté est limitée par le besoin de rester conscient, le besoin de ne pas s'unir à l'infini, de ne pas plonger dans l'infini. Eh bien, ce qu'on appelle la vitesse de l'énergie, c'est la limite que nous donnons à cette fuite fonction de notre évolution spirituelle. Ce qui veut dire, et c'est ce que je voulais dire ce matin comme je disais, pour une plante, le temps est plus lent que pour nous, pour un minéral, le temps est encore plus lent que pour nous. Ils vivent des vitesses de l'énergie différentes. C'est-à-dire, pour nous, lorsqu'on voit les minéraux, on dit c'est régi par une vitesse de l'énergie qui est de 300 000 km/s. Quand on regarde des plantes, on dit c'est la même vitesse de l'énergie. Quand on regarde des étoiles, c'est toujours la même vitesse de l'énergie. Pourquoi? Parce que c'est ma vitesse de l'énergie. C'est ma capacité d'amour. Mais une plante, elle, quand elle voit le monde, c'est pas la même vitesse de l'énergie qu'elle perçoit. Elle perçoit sa propre vitesse, qui est infiniment plus lente. Et lorsque nous serons des anges et tout, nous voyagerons dans l'espace et dans le temps à volonté, sans difficulté. Le ranon, le désir d'unité avec le monde est beaucoup plus fort, et donc ils vivent un univers où la résistance de la matière est beaucoup plus faible. Ce qui permet de maîtriser cette matière beaucoup plus facilement, c'est-à-dire de ne pas être limité par elle, de pouvoir circuler à travers la matière. Ça ne nous arrêtera pas. C'est pas leur matière, c'est la nôtre. Nous, elle nous arrête. Eux, ça ne les arrête pas. Et donc, ce sera nous, parce que c'est nous dans le futur, quand je dis. Ces jours, c'est comme ça que nous vivons. Ce qui veut dire qu'il y a toutes les matières possibles et imaginables, depuis le bas de la pyramide que j'ai fait tout à l'heure jusqu'au sommet. Toutes les natures de la matière existent, de la plus dense à la plus subtile. Mais c'est toujours de la matière.
Même pour les anges, c'est toujours de la matière. Ça veut dire simplement, l'esprit s'incarne toujours. Quel que soit son niveau spirituel, il s'incarne. Parce que l'incarnation, ça consiste à se donner cette résistance de la matière qui limite notre niveau de conscience. Et chaque niveau de conscience est limité. Aussi élevé soit-il, il est limité. Et donc, pour chaque être dans l'univers, il y a une forme de matière qui est la sienne, qui est son corps, qui est son univers, et qui lui permet de ne pas sombrer dans l'infini. S'il sombrait dans l'infini, d'abord c'est impossible, mais c'est justement ça qui l'en empêche, mais si d'aventure il faisait quelque chose qui ressemble à sombrer dans l'infini, il se perdrait évidemment, puisqu'il n'aurait pas développé toutes les qualités, tous les attributs divins qu'il a besoin de développer pour arriver à ce stade-là, pour arriver à cet état-là. C'est pour ça qu'il ne faut pas chercher à brûler les états. Notre matière, elle est bonne. Je vous ai dit, quand je me limite à quelque chose, à une partie de l'univers, je crée l'univers extérieur, n'est-ce pas? Je crée un certain univers extérieur, qui est le complémentaire de moi. Il y a moi, cette image-là, donc le reste, pour arriver au tout, c'est le monde, et ce monde est spécifique à moi. Chacun vit un univers différent en fonction de l'image de lui-même qu'il a, et chacun est différent, chacun a une personnalité différente. Deuxièmement, cet univers est matériel. Il est matériel parce que, justement, le fait de le placer à l'extérieur de moi, et le fait de le maintenir à l'extérieur de moi, à chaque instant, de le garder à l'extérieur de moi, de ne pas le laisser pénétrer en moi, eh bien, cet acte-là lui donne sa matérialité, au niveau précisément où je me suis séparé, où je me sépare, au niveau où j'accepte de l'aimer ou de ne pas l'aimer, très précisément. Cela est très personnel. Donc, je crée l'univers et je le crée matériellement. Alors ça, c'est le grand, je sais pas, comme ça que vous pouvez d'emblée, très simplement, avoir déjà un éclairage très satisfaisant de ce qu'on fait là. Pourquoi je suis là, d'où je viens, à quoi je sers. Eh bien, vous savez que vous venez de cette nécessité du néant. Vous êtes là parce que vous le voulez. Votre niveau de conscience est celui que vous définissez maintenant en fonction de vos actes, en fonction de vos réactions morales. C'est ça qui définit votre niveau de conscience et votre niveau d'amour. Et à chaque instant, vous êtes libre d'aimer ou de ne pas aimer. Hein. On est libre dans une situation de dire j'aime, j'aime pas. Évidemment. Donc, je définis maintenant mon niveau de conscience, donc je crée l'univers. Et pour maintenir cet univers dont j'ai besoin pour devenir moi-même, je lui donne cette qualité matérielle qui lui donne sa résistance et qui fait que je vais pouvoir travailler avec lui et évoluer progressivement vers ma vraie nature infinie. Voilà ce que nous faisons là, d'où nous venons, où nous allons, pourquoi nous avons un corps et pourquoi il y a un univers physique à l'extérieur de nous. Tout ça encore assez fort intéressant, mais ce sera encore plus sûr lorsque vous aurez compris pourquoi cet univers que vous percevez autour de vous et votre corps est conduit à forme atomique. Parce que même si on n'a jamais vu d'atome, on n'a jamais saisi la présence d'un atome, on suppose très fermement que ça existe. On n'a jamais observé d'atome, et pourtant depuis l'Antiquité on parle des atomes. C'est pas Platon parlait des atomes, tant d'autres. Et c'était déjà conçu comme des systèmes solaires ou des systèmes planétaires. On pourrait dire, bah, alors comment ça peut être scientifique? Une science qui est partie d'une intuition ancienne que la matière serait constituée de la même façon que le ciel. Est-ce que ce n'est pas le contraire de l'attitude scientifique que d'essayer de confirmer à coup de théorie une idée qui date de la nuit des temps et qui en fait ne repose sur aucune observation réelle? On pourrait se le dire. Mais moi je trouve que l'attitude intuitive est beaucoup plus scientifique, en l'occurrence. Ces gens-là étaient des scientifiques. Ils savaient que l'univers extérieur c'était leur propre corps. Et que si je vois des planètes tourner autour du Soleil, etc., ça c'est mon corps. Ce n'est pas autre chose que moi. Mon propre corps est extérieur. Il ne s'arrête pas là, il continue à l'infini. Et c'est mon corps que je vois. C'est pas autre chose, c'est pas une vue d'esprit. Il n'y a pas d'une part les atomes, d'autre part le ciel. Il n'y a qu'un tout, il n'y a qu'un univers, et cet univers est constitué de façon d'atomes et de planètes.